Les Verseaux, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que je vous ai dit le mois dernier? Ah oui, on avait parlé de réparation. Bon, vous avez encore Saturne qui est dans votre signe, euh, qui va pas tarder à vous laisser tranquille là. Et ça devrait vous donner un sentiment de retrouver une forme de liberté, d'être moins dans les contraintes, dans les carcans, dans tout ce qui va être, vous voyez, les obligations, ce genre de choses. Vous devriez, il va vous lâcher un peu le kiki, la Saturne, et vous devriez vous ressentir une forme de soulagement. Bon, un peu plus tard, il y a Pluton qui va arriver dans votre signe, mais là, pour y stationner très très longtemps, il y aura donc forcément des transformations, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Alors, les Verseaux, on va regarder déjà, on va se concentrer plutôt sur les temps à venir. Et on va tirer une première carte de l'oracle du pays des merveilles. Alors, hop là, la voilà. Grandir, besoin de grandir par l'expérience, le rejet de la jeunesse perpétuelle. Bon, donc il peut être question de maturité, de faire grandir un projet, de grandir dans sa tête, d'assumer son âge aussi, pour certains, le rejet de la jeunesse perpétuelle. Il peut être question d'accroissement, il peut être question aussi d'évolution sur le plan social, d'évolution spirituelle. Bon, alors on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, pour les Verseaux, ah ben voilà, on a un arcane majeur, le pendu. Alors, le pendu, justement, je vous parlais de ce sentiment d'être un petit peu bloqué, un peu entravé, un peu coincé. Ça devrait s'améliorer puisque Saturne ne va pas tarder à quitter votre signe pour votre plus grand soulagement. Le pendu, donc, nous parle éventuellement de blocage. Le pendu parle de, voyons, comme quand on n'est pas libre de ses mouvements. Mais en même temps, le pendu, il a une grande vertu, c'est qu'il permet de voir les choses sous un autre angle, puisque pendant qu'on a les pieds en l'air et la tête en bas, eh bien, on voit les choses sous un autre angle. C'est pour ça qu'à la tête de cette femme-là, de ce personnage, il y a une belle lumière qui apparaît pour signifier justement cet autre point de vue qu'on peut prendre quand on est dans cette position. Et puis de toute façon, on n'est jamais réellement pendu, parce que dans toutes les cartes du pendu, quels que soient les jeux, on s'aperçoit qu'elle a l'air attachée, mais qu'elle ne l'est pas. Si vous regardez bien ces liens, il n'y a rien finalement qui la retient. Par sa seule volonté, elle peut sortir de cette situation. Donc parfois c'est une illusion. Avoir le sentiment qu'on est enfermé dans quelque chose, qu'on est coincé par quelque chose, c'est une illusion. Et là, en fait, il va se passer ce mois-ci, pour vous, pour certains Verseaux en tout cas, une espèce de prise de conscience avec la carte grandir, parce qu'on aura vu les choses sous un autre angle. Alors, bon gré, mal gré, hein, peut-être parfois par la force des événements, pour d'autres ce sera le fruit d'une réflexion, d'une méditation. En attendant, là, on envisage les choses sous un autre angle et on finira par avoir l'impression qu'on a franchi une étape, qu'on a grandi, autrement dit. Alors, je vais regarder avec l'oracle du soleil. Je vais tirer 5 cartes pour les Verseaux. Alors, bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires, mettre un petit pouce, tout ça. On en a besoin quand on a des chaînes YouTube, parce que les algorithmes de YouTube ont vite fait de vous envoyer aux oubliettes dès qu'il y a la moindre baisse d'activité sur votre chaîne. Alors ici, l'intuition est sortie sur vous, vous voyez? L'intuition, c'est le résultat de cette position inconfortable aussi. Alors, allez, il en faut encore 3. Et puis une petite dernière. Ah ben là, voilà. La dispute.
Alors, l'influence, l'intuition, la naissance, l'harmonie. Bon, alors vous, avec tout ça, vous êtes en train de faire émerger une idée. Ce qui domine la question, c'est la naissance. Ici, la naissance, ça peut être le nouveau projet, ça peut être l'idée. Bon, ça peut être une naissance aussi au sens propre du terme pour certains ou certaines d'entre vous ou dans votre entourage. Mais ici, je pense qu'on est plus dans une idée de projet compte tenu des cartes environnantes. Alors, vous avez un projet, mais un projet qui repose uniquement sur votre ressenti. C'est-à-dire que là-dedans, ça manque un peu d'expérience pragmatique, mais vous savez, vous sentez que c'est la bonne voie. Vous êtes à fond sur l'intuition. Alors justement, comme vous êtes que sur l'intuition, on peut vous opposer, un conjoint, un partenaire, un associé, un membre de la famille, un ami, enfin quelqu'un en face, peut un petit peu essayer de vous influencer ou de vous remettre, ou en tout cas de vous rappeler qu'il serait bon de garder les pieds sur terre. Ça peut donner lieu éventuellement à quelques disputes ou à quelques tensions, mais on sent comme ça que vous êtes porté par votre projet, vous y croyez à fond, et en face on vous dit, bon attends, va pas trop vite, est-ce que tu as bien pensé à ça, est-ce que, bon... Au bout du compte, l'objet de ces petites discordes ou de ces discussions sont plus des discussions que des discordes. On n'a pas vraiment de gros clash ici puisque la réponse finale, elle se trouve là et c'est l'harmonie avec le soleil qui brille. Donc on est plus sur des débats, on va dire, hein, des débats où vous vous laissez porter en fait par un projet, une idée peut-être qui vous est venue, hein, regardez la lumière là sous le pendu. Peut-être aussi que vous avez le sentiment d'avoir mûri, que vous avez le sentiment d'avoir compris quelque chose ou d'avoir découvert comme ça quelque chose. Et du coup, vous êtes à fond là-dedans et vous suivez votre idée. Et donc en face, il y a peut-être des personnes, alors ça peut être un banquier aussi, hein, vous avez un projet, vous arrivez chez le banquier en disant voilà je vais faire ça. Puis le banquier vous dit oulala, attention, pas trop vite. Bon, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Mais vous êtes vraiment centré, c'est pas centré parce que c'est pas d'une façon très pragmatique, très chiffrée, très planifiée. C'est vraiment, vous suivez votre instinct sur ce coup-là. Alors, on va regarder avec le tarot Zen s'il nous apporte un complément d'information sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est un peu comme si vous vous sentiez un peu pousser des ailes. Alors des fois c'est bien, hein, pourquoi pas, hein. C'est peut-être vous qui avez raison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'intuition, sur l'influence, sur la naissance, l'harmonie et la dispute. Alors, le mental, la solitude, le lâcher-prise, la conscience et la confiance. Donc en fait, il semblerait que l'histoire va vous donner raison, puisque sur la dispute, on a la confiance. Et regardez, cette carte est belle, on a quelqu'un qui vole. Je vous disais en début de vidéo que vous alliez vous sentir pousser des ailes et que vous alliez sentir en fait le départ de Saturne qui va générer chez vous une espèce de regain d'indépendance, de liberté, comme si on avait enlevé vos entraves. Alors ici, on a deux arcanes majeures, hein. C'est difficile de les distinguer dans ce jeu-là. On a ici la solitude qui rappelle l'ermite hein, dans le jeu de tarot traditionnel pour ceux qui connaissent le tarot. Et puis la conscience qui correspond dans le jeu de tarot habituel au chariot. Donc alors, si on reprend les choses depuis le début. Ici, sur l'intuition, vous voyez, c'est rigolo. On a l'intuition et on a le mental. C'est-à-dire qu'on a le cerveau droit et le cerveau gauche qui se rejoignent. Alors le mental, je vous dis pas, hein, vous avez vu la carte, il y a des rouages et tout. Enfin bon, j'aimerais pas y vivre moi dans cette tête-là, hein, parce que vraiment c'est compliqué.
Euh, Et puis on a l'intuition, le mental. Bah forcément, puisque comme quelqu'un vous dit, ou c'est peut-être aussi une autre part de vous, hein, si vous êtes seul, des fois on est tout à fait capable en étant seul de générer comme ça des pensées limitantes, toxiques envers soi-même, et on a besoin de personne. Mais bon, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous ramène un petit peu à une forme de réalité, un côté plus terre-à-terre des choses. Du coup, ben ça vous travaille quand même et vous faites travailler les deux. Et en faisant travailler les deux, le mental et l'intuition, ben vous avez la meilleure combinaison qui soit. Parce que, ben voilà, on a un cerveau, il est composé de deux lobes, hein, et il faut se servir des deux. Et très souvent, la plupart des gens ne se servent que de leur mental. De plus en plus, l'intuition se développe, mais quand on a la combinaison des deux, ben finalement, c'est parfait. Alors, en face, donc, finalement, vous intégrez un petit peu ce qu'on vous dit, mais vous poursuivez quand même votre objectif en vous disant, bah, de toute façon, ici avec la carte du lâcher-prise, on verra bien. Vous voyez, en gros, on s'en remet un petit peu, on s'en remet un petit peu au destin, mais c'est pas parce qu'on s'en remet au destin qu'on cultive le lâcher-prise que bon, on réfléchit pas quand même un petit peu et qu'on suit pas son projet. Alors, il se peut aussi qu'il y ait l'interlocuteur ici vous amène à beaucoup de réflexion. Bon, cette carte s'appelle la solitude, mais c'est la solitude de l'ermite. L'ermite, il se retire dans sa grotte pour méditer, pour réfléchir, pour justement ne pas être parasité par l'extérieur. Et du coup, cet apport de cette personne, hein, si c'est une personne extérieure à vous, donc ça peut être encore une fois le conjoint, un membre de la famille, un associé, un collègue, finalement, ça va quand même vous aider à y voir un peu plus clair. De toute façon, ça ne remettra en rien l'harmonie qu'il y a entre vous, hein, c'est-à-dire qu'il y aura pas, ça ne va pas entacher la relation. Vous allez, au bout du compte, avancer, parce que ici, si on considère que cette carte-là correspond au chariot, ben on a quelque chose qui est en mouvement et qui avance. Mais alors, le chariot, généralement, il est tiré par deux chevaux qui ont tendance à vouloir partir chacun de leur côté. Vous voyez, encore cerveau droit, cerveau gauche. Bon, et donc là, ben, ce n'est pas représenté par des chariots. Il y a la partie extérieure de vous, c'est-à-dire ce que vous allez faire, hein, vos actes, vos agissements, bon, ce que vous allez faire dans la matière, dans le concret. Et l'autre partie de vous, à l'intérieur, ici, vous voyez, l'intuition, qui, elle, va valider chaque étape. C'est marrant parce que votre jeu, il ressemble un petit peu à l'envers au tirage pour les taureaux. Valider quand même chaque étape par l'intuition. Hein, c'est-à-dire que la plupart des gens ont une intuition, font quelque chose de concret pour se coller à cette intuition. Et là, bah, vous, c'est le contraire. Vous allez faire les choses et ensuite interroger votre intuition, savoir si vous êtes bien aligné avec ça. Donc, vous allez avancer, mais à votre façon, sans oublier bah, l'apport de votre intuition, de ce que vous avez peut-être compris en grandissant, de ce que vous avez pu observer en regardant les choses sous un autre angle. Et puis, vous allez avancer de cette façon-là et en même temps vous faire la plus grande confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on sent chez vous, finalement, comme si c'était une évidence. C'est-à-dire que vous avez décidé de faire un truc, ou vous avez un projet, ou vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ça, dans quel que soit le domaine. Et malgré les mises en garde, vous allez en tenir un petit peu compte, mais vous allez quand même continuer votre bonhomme de chemin en cultivant le lâcher-prise. De toute façon, on verra bien, hein, c'est ça, cultiver le lâcher-prise. Ne pas sombrer dans l'inquiétude qu'aurait pu créer le mental qui rumine sans arrêt. Et puis, cultiver la confiance. Bon, bah écoutez, c'est parfait, hein, moi j'ai rien à vous dire d'autre. C'est très bien, continuez comme ça. Alors, on va regarder avec la triade si on a un message peut-être un peu plus spirituel par rapport à votre, où vous en êtes sur votre chemin, qu'est-ce que c'est que cette étape. Alors, double, hein, celle-là elle a sauté, il y en a deux qui ont sauté. Hop. Alors, on a ici le message, la porte et l'isolement. Alors, le message,
Alors, soit ça peut être un message concret dans la matière, vous recevez un courrier, une proposition. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une opportunité écrite, hein. Par exemple, une proposition d'emploi. La porte, c'est l'opportunité. D'ailleurs, dans le mot opportunité, il y a le mot porte. Donc là, il y a avec, vous voyez, la possibilité de traverser, de changer d'état, de changer de pièce. Et puis, comme on a grandi, il peut être question d'une promotion. Donc, pour certains d'entre vous, pardon, il peut être question d'une promotion, d'une offre d'emploi, du fait d'intégrer un nouveau, enfin, emploi, si vous voulez, une nouvelle fonction, voilà, cherchez le mot, où il y aura peut-être plus de responsabilité, parce qu'on a la carte de l'isolement. Donc l'isolement, c'est souvent un peu le propre des gens des leaders, des gens qui dirigent un service, dirigent une entreprise, sont leurs propres patrons. Il y a cette idée quand même de responsabilisation et d'isolement. On dit bien que le pouvoir isole. Donc, de toute façon, que ce soit un projet en tant qu'indépendant, ou en tant que salarié, ou en tant qu'associé, ou en tant que parent, membre de la famille, d'une famille, ou dans la vie sentimentale, il y a de toute façon une décision qui est prise, une opportunité qui est offerte, une responsabilité en fait supplémentaire. Enfin supplémentaire ou une responsabilité tout court. Alors, on va tirer une deuxième carte, enfin pas une deuxième carte, j'ai n'importe quoi. Une dernière carte des portes de l'intuition. Alors, et puis, alors n'hésitez pas, j'ai fait une autre petite chaîne qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, et où vous trouverez des tirages un peu différents sur des sujets d'actualité. Là, j'ai mis dernièrement en ligne Le secret de Fatima. Voilà, alors, si ça vous intéresse, allez-y. Puis j'avais mis une autre vidéo en ligne il y a quelques temps sur le nouveau monde qui nous attendait, la prochaine civilisation. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre cette toute petite chaîne qui a besoin de grandir, hein, c'est vraiment un bébé chaîne. Hein. Hop. Alors, quel dernier message pour vous, les Verseaux? Alors, celui-là. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui, bah ça c'est un peu la conclusion. C'est sûr que quand on est sur des nouvelles choses, il faut y croire, il faut avoir confiance. Mais souvenez-vous, dans le tirage, il se clôturait par la confiance. Donc il n'y a pas grand-chose à faire pour y arriver. Il faut juste ne pas se laisser parasiter peut-être par tout ce qui peut être autour de vous ou à l'intérieur de vous et qui va vous faire un petit peu vaciller, vous faire perdre confiance, à commencer par votre mental. Le mental, c'est pas quelque chose comme ça de linéaire. On peut avoir confiance et puis il se passe un tout petit truc et la confiance descend. Et, vous voyez, donc essayez de rester constant dans cette belle énergie que vous avez de vouloir avancer, où en fait tous les indicateurs sont au vert. Il faut juste ne pas se laisser déstabiliser, soit par votre mental, soit par l'extérieur. Portez-vous bien et à très bientôt.